prête et prêt à embarquer pour l'Inde? Ici, tout est intensité. Les couleurs, les sons, les odeurs, chaque instant me bouscule et me chahute. Chaque instant me fait me sentir vivante. Loin de mes repères, c'est un voyage intérieur qui commence. Dans le chaos des villes, dans la quiétude du désert, dans les rencontres improbables, là, j'écoute ma petite voix et j'espère vous, la vôtre. C'est parti pour 6 épisodes, un nouveau tous les 2 jours. Le voyage commence maintenant, ici et en vous. Ah là là, ça y est, c'est parti, on embarque pour une nouvelle série en immersion. Cette fois-ci, je vous emmène avec moi en Inde, au Rajasthan précisément. Et là, j'enregistre, nous sommes le samedi 2 août. Il est 14h45, mon vol part dans 1 heure. Et pour vous donner peut-être un peu de la genèse de cette série, je vais commencer par vous lire un message. Je vous lis ce que m'écrit mon amie Valérie. Vous allez voir, ça joue un rôle important dans l'histoire que je vais vous raconter ces prochains épisodes. On a fait un voyage extraordinaire. Les orang-outans de Bornéo, c'est incroyable. Le pays Toraja au Célèbes, un moment hors du temps comme on en croise peu. Ces 2 îles nous laisseront des souvenirs pour la vie. Ce message-là, je l'ai reçu donc au réveil du samedi 12 juillet. Et ça a été un déclic. Et je me suis dit, mais évidemment, c'est ça que je veux faire. Et du coup, je vous explique un peu pourquoi c'est ça que je veux faire. Vous le savez, j'aime bien l'été enregistrer des épisodes en immersion. Je vous emmène avec moi en stage de yoga, en stage de méditation. Et puis l'été dernier, au Québec, on était parti faire un stage de féminin sacré. Et là, depuis le début de l'année, je procrastinais à trouver une destination qui puisse me donner envie et aussi pour ces épisodes vous donner envie. Et j'ai procrastiné, j'ai regardé plein de choses, plein de possibilités de stages de développement perso. C'est pas du tout ce qui manque. Et pour autant, je ne trouvais jamais de choses qui me convenaient. Et donc j'avais un peu laissé tomber en me disant ok, c'est pas grave. Pour cette première quinzaine d'août pendant laquelle j'envisageais de faire cette série en immersion, je vais un peu me laisser porter. Et à un moment ou un autre, quelque chose va se présenter à moi comme un déclic. Et voilà, le déclic, c'est ce message de mon amie Valérie que je viens de vous lire. Quand je l'ai lu, en fait, c'est comme si ce jour-là du samedi, ça a infusé toute la journée où d'abord je me suis dit wow, c'est génial ce qu'elle a vécu, ça donne trop envie. Et puis petit à petit, ça donne trop envie, elle a de la chance. Je me suis dit mais pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je ferais pas aussi une série un voyage comme ça, qui serait une jolie série en immersion pour la petite voix. Et ça n'a pas infusé très longtemps, puisque le soir même, je faisais le tour des sites internet d'agences de voyage pour trouver une destination qui me parlerait. Et j'avoue que l'Inde, pareil, ça a été assez une évidence. En fait, dans ce que je vous dis là, il y a déjà plusieurs choses à expliquer. La première, pourquoi cette idée du voyage a été un déclic, c'est qu'en fait, je m'attelais à réfléchir à un stage un peu en mode développement personnel, spiritualité, etc. Et c'est en fait ça peut-être qui me donnait moins envie et qui faisait que j'accrochais moins. Et finalement, j'avais pas compris que le switch que j'avais fait il y a quelques mois sur la petite voix à arrêter d'interviewer thérapeutes pour faire des récits de vie, c'était le switch qu'il fallait que je fasse également sur les épisodes en immersion. Parce que finalement, pour avoir eu la chance de déjà voyager, je sais à quel point un bon voyage un peu inconfortable et hors des sentiers battus et vaut tous les stages de développement personnel du monde, parce que c'est confrontant, parce que ça nous oblige à lâcher prise plein de fois, parce que ça nous fait découvrir des aspects de nous qu'on ignorait, parce que ça nous met à la fois parfois en inconfort, voire en insécurité, et qu'en même temps ça procure des émotions très belles, très intenses, que les voyages sont aussi l'occasion de grandes rencontres qui vont parfois durer que quelques heures et pourtant nous marquer toute une vie. Et voilà en fait pourquoi finalement je vous embarque avec moi dans cette série-là, en Inde et au Rajasthan.
une fois que j'ai dit ça, l'idée n'est pas de faire un podcast de voyage. D'autres le font super bien. Je pense aux baladeurs, je pense à Bourlinguer, qui sont des podcasts plus que recommandables. Donc l'idée n'est pas de vous raconter au jour le jour, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais plutôt de déposer ici, comme je le ferais dans mon journal, les réflexions que ça m'évoque, comment ça me met, quelles émotions ça me procure, qu'est-ce que ça me fait apprendre, quelles rencontres, comment ça me change, enfin. Donc bref, l'idée c'est effectivement de vous raconter comment le voyage est un sacré accélérateur de, je sais pas, de connaissance de soi, des autres, de ses forces, de ses limites, de tout ça. Et alors pourquoi l'Inde, hein? L'Inde, c'est un pays vraiment, ça me fait rêver depuis que je suis toute petite. Il y a des noms de villes, je pense par exemple à Pondichéry, moi je bloque là-dessus depuis toute petite, on me dirait mais c'est des mots qui sonnent tellement bien, qui sonnent l'exotisme et tout ça, donc j'adore l'idée. Et parce que moi j'aime les destinations voilà, qui nous font absolument complètement sortir de nos repères et de notre quotidien. Voilà, je n'y suis jamais allée, mais je suis à peu près certaine qu'effectivement, je vais être très loin de mes repères habituels en allant en Inde et au Rajasthan. D'autant que là, donc je ne pars pas seule. Hein, je suis autant j'aime l'aventure, mais je suis pas téméraire non plus. Donc je pars dans le cadre d'un circuit qui est organisé par une agence dont le principe c'est de prendre des petits groupes. Je crois qu'on est 5 petits groupes avec un guide et un peu route, c'est un peu en dehors des sentiers battus. Là par exemple, à peine arrivé, on va avoir assez vite un voyage en train de nuit. On va parfois dormir chez l'habitant. Enfin, voilà, ce sera pas en hôtel 5 étoiles tout confort et avec la cuisine occidentale, pas du tout. L'idée, c'est voilà, vraiment d'être immergé. Maintenant que je vous ai raconté tout ça, et je me rends bien compte que je suis en train de vous dire qu'en fait, cette idée du voyage m'est venue il y a 3 ou 4 semaines, je sais plus, j'ai pas fait les comptes, mais j'ai bien conscience que ça peut passer pour un caprice d'enfant gâté, et vous n'auriez certainement pas tout à fait tort. Je pense qu'il y a eu aussi un concours de circonstances qui fait que quand j'ai eu ce message là de cet ami qui me parlait de son voyage, j'avais eu quelques jours avant des bonnes nouvelles sur l'aspect financier. Et donc, voilà, j'avais le choix entre épargner ou me dire, non, en fait, j'ai envie de profiter. Bon, vous avez compris de quel côté je suis allée. J'ai envie de profiter. Donc oui, je mesure la chance immense, immense, immense que j'ai de pouvoir vivre ça, de pouvoir je sais pas comment le tourner autrement, me faire cette surprise à moi-même. Voilà, je savais pas ce que j'allais faire. J'avais pas du tout l'idée d'un voyage comme celui-ci, et c'est comme si je me suis surprise moi-même en fait. Je m'attendais pas à partir comme ça, et j'en suis absolument ravie. Du coup, pour vous donner un petit peu l'état d'esprit dans lequel je suis là au moment d'embarquer pour mon vol pour New Delhi, franchement, déjà depuis que j'ai décidé de partir, je suis hyper contente et excitée et enthousiaste. Vraiment, ça m'a mis dans une grande joie de planifier en dernière minute ce départ. Et je pense que le côté dernière minute y était pour quelque chose. J'ai d'ailleurs pas passé beaucoup de temps ces derniers temps à me renseigner. Alors, je me suis renseignée plus sur l'aspect logistique pour être sûre de ne rien oublier, d'emmener quand même du matériel qui me permettait d'enregistrer de manière légère mais efficace avec un son qui soit le mieux possible. Donc je me suis beaucoup attachée plus à la logistique qu'à la préparation, dans le sens prendre connaissance de ce que je vais vraiment visiter, commencer à m'intéresser plus à l'histoire du pays, à sa culture qui est
richissime. Mais ça, c'est ma façon de voyager. J'aime pas préparer à l'avance. C'est rarement mon truc de lire les bouquins des mois et des mois à l'avance. C'est souvent quand je suis dans l'avion où je vais commencer à sortir l'Omniplanète ou à écouter des podcasts sur la destination. J'aime pas la partie théorique de me renseigner avant. C'est pas concret en fait. Tandis qu'une fois que je suis sur place, je sais pas, je me sens immergée. Et du coup, c'est OK pour découvrir. Et là, en plus, on a la chance d'avoir un guide pour notre petit groupe. Donc, vraiment, j'espère auprès de lui recueillir 1001 infos passionnantes. Et Dieu sait si, je pense qu'il y a tellement, tellement de choses à dire sur l'Inde. Donc, voilà. Et donc, voilà, évidemment, je suis hyper excitée, je me sens en joie, je suis heureuse, et vraiment ce truc de gratitude oui, j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ce voyage-là. Et en même temps, depuis quelques jours, et de plus en plus, et en particulier depuis que je suis réveillée ce matin, je suis un peu stressée en fait. Parce que moi je fais la maline à me dire super, un truc un peu hors des sentiers battus, très inconfortable, qui va me confronter à moi-même, mais c'est rigolo quand j'y pense, sauf que là je commence à y être et je me dis vraiment. Par exemple cette nuit en train au départ de Delhi demain, je sais pas là tout d'un coup, je sais plus si moi si j'adore l'idée, mais ça m'insécurise en fait. Donc depuis ce matin, j'ai un peu ce côté, j'y vais, mais j'ai peur. Alors, j'ai pas de doute, j'ai pas de regret, il y a rien de tout ça, hein. Je suis extrêmement contente. Mais toutes les petites appréhensions propres à ce genre de voyage sont en train de se présenter à moi. Bon, écoute, il paraît que j'ai fait un cycle de méditation cette année, donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? On accueille et on se dit que c'est OK, que ça fait partie de l'expérience. Bah oui, ça fait partie de l'expérience. Et cette appréhension, elle est un peu plus parce que moi, j'arrive 24 heures avant les autres participants à New Delhi et que je vais avoir une journée sur place. Alors là, pour le coup, j'ai un peu préparé parce que justement, je savais que j'allais un peu flipper d'être seule. Donc, j'ai prévu des visites et tout ça. Mais en attendant, voilà, ça va faire partie complètement de l'expérience. Voilà. Pour ce premier épisode, voilà, pour vous expliquer un petit peu la genèse de ce voyage et puis ce que je compte partager avec vous, pas au jour le jour en fait, mais quand les réflexions se présenteront. J'espère que je vais vous réussir à bien vous embarquer avec moi dans ce voyage. C'est tout le but, même à travers les sons que je vais essayer de capter pour vous. Voilà, vraiment, ce que je souhaite, c'est que vous fermiez les yeux en écoutant cet épisode pour vous sentir pleinement avec moi, et là, pleinement avec moi dans la salle d'embarquement. Et puis, du coup, je vous dis à demain, puisque pour vous, ce sera demain que vous écouterez le deuxième épisode. Et là, cette fois-ci, on sera passé ensemble de l'autre côté, et nous serons, ça y est, nous serons déjà en Inde et encore plus immergés dans l'expérience. Monsieur, votre attention, s'il vous plaît, ceci est une annonce d'information concernant votre vol Emirates KA082 à destination de Dubaï. Votre vol subira un retard. Bon voilà, vous l'entendez en temps réel, les aléas du voyage, le vol a un quart d'heure de retard. Tout va bien. Je pense que d'ailleurs, ça c'est un des grands trucs qu'il va falloir apprendre. Moi qui aime être un peu speed et tout, ça c'est souvent un des grands trucs qu'on apprend en voyage, et encore plus quand on voyage de manière route, c'est que il faut pas être pressé et accepter de lâcher surtout ces petits aléas de voyage. Voilà. Allez, je vous dis à demain pour le deuxième épisode, et d'ici là, plein de belles choses pour vous. Bye. Merci pour votre écoute et merci d'avoir partagé ce moment de voyage avec moi. Je vous donne rendez-vous après-demain pour la suite de cette série de 6 épisodes en Inde. En attendant, pour voir des photos de mon incroyable voyage, rendez-vous sur Instagram ou sur Facebook. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast. Une dernière chose, si vous aimez La Petite Voix, alors dites-le moi avec des étoiles et des commentaires sur toutes les plateformes de podcast. Ça compte pour moi. Merci beaucoup. À demain.